Bonjour, aujourd'hui dans les petits génies du numérique, nous allons devenir plus forts que Google. Alors, donc pour commencer, on peut se demander comment est né Google. Google, il a été fondé en 1998 par deux étudiants, Larry Page et Sergey Brin, et en fait, ils voulaient faire un petit programme pour faciliter la recherche. Alors, le nom de Google, il vient d'une petite erreur, parce qu'en fait, il vient normalement de Gogol, qui est le chiffre qui représente 10 puissance 100. Mais en fait, on l'a mal écrit, donc c'est devenu Google. Google, maintenant, c'est une entreprise. Il y a quelques années, elle a changé de nom. Elle s'appelle Google Alphabet parce que chaque produit Google correspondra à une lettre de l'alphabet. Donc, Google Cherche, par exemple, il représente un outil parmi tant d'autres. Donc, en fait, Google est vraiment omniprésent dans nos vies. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, Google Cherche, ça n'est pas une personne. Google, c'est un petit programme, n'est-ce pas, qui fait passer des informations d'un utilisateur pour lui faire obtenir des résultats. Donc il y a plein de paramètres qui vont rentrer en ligne de mire pour sélectionner ces résultats. Par exemple, selon la langue de l'utilisateur, le langage qu'il utilise, est-ce qu'il pose des questions ou est-ce qu'il utilise les mots importants, les mots-clés, la location, le pays ou la ville où il est, ça va changer en fait la demande. La demande elle-même, ensuite, il va y avoir un deuxième tri qui va s'effectuer. Au niveau de l'historique perso, si vous avez été chercher plusieurs fois sur un sujet, il va faire les liens. Au niveau de la recherche prédictive, quand vous tapez dans la barre de recherche Google, il vous met des propositions. Et au niveau de l'orthographe, si vous faites des fautes, ça va vous donner des résultats différents. Ensuite, le moteur de recherche va opérer une première sélection. Il va regarder en fait si les mots-clés que vous avez mis correspondent aux mots-clés qui sont indexés sur les sites web. Et ensuite, il va faire un tri avec les recherches les plus demandées. Alors là où c'est intéressant, là où il faut se poser des questions, c'est le classement, parce que les résultats, ils viennent classer. Donc en fait, la première chose que Google va prendre en compte, c'est le temps passé par les utilisateurs sur le site. C'est pour ça que des sites comme Wikipédia vont arriver en première ligne, parce que les gens passent beaucoup de temps, parce que c'est un site où il y a beaucoup à explorer. Ensuite, il va regarder si les sites ils ont des mentions de sources, c'est-à-dire si c'est vraiment des sites perso ou s'il y a des bibliographies. Il va regarder également la date, il va regarder s'il y a beaucoup de publicité, il va regarder si c'est uniquement du copier-coller, donc il y a des moyens de contrôle. Et puis, il va regarder l'intérêt financier. Google a tout intérêt à placer ses produits avant ceux des autres. Et enfin, il va vous donner les résultats. Et là encore, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des biais par la mise en page. Les résultats qui vont apparaître en premier ou les résultats qui vont apparaître sous la forme d'une petite fenêtre, ils vont plus attirer l'œil que les autres résultats. Donc vous voyez qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte quand on fait une recherche Google. Il ne s'agit pas de tout changer, mais il s'agit d'avoir des petites astuces pour justement être plus fort que le logiciel. La première chose qui peut paraître logique, c'est d'essayer de traduire le sujet. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire le copier-coller d'une question. Il vaut mieux utiliser des mots-clés, il vaut mieux utiliser des combinaisons. Il faut regarder un petit peu ce que Google Prédictif nous propose, mais en même temps, il faut faire attention. Il faut avoir une idée de son sujet. C'est pour ça que quand on fait une recherche, il faut d'abord cerner son sujet. Sinon, vous allez avoir du bruit, c'est-à-dire que vous allez avoir des sites non pertinents. Par exemple, si je fais une recherche sur Mercure, je peux avoir Mercure la planète, je peux avoir Mercure la voiture, je peux avoir Mercure l'élément chimique. Donc c'est important de savoir où on va. Donc, deuxième chose, essayer d'utiliser des mots-clés différents, faire attention à l'orthographe, parce que selon qu'on mette les accents ou qu'on fasse une faute, Google est capable de corriger, mais en même temps, c'est pas tout à fait, on ne va pas obtenir tout à fait les mêmes résultats. Donc n'hésitez pas à faire plusieurs requêtes, d'accord, dans tous les sens. Utilisez également des mots-clés. Si vous mettez « et », si vous mettez un petit plus, si vous mettez une exclusion, par exemple si je mets Mercure moins planète, je vais plus avoir que la voiture. Si vous utilisez le petit tilde, ça peut vous trouver des synonymes. Et si vous faites une recherche très précise sur des citations, vous pouvez utiliser des guillemets. Donc à partir de là, il faut essayer plusieurs fois de chercher. Pas 50 fois, mais 2-3 fois, ça peut vous amener des réponses supplémentaires. Une troisième petite astuce, ça va être dès le départ d'avoir une idée
de sélectionner ses sources. Donc soit on peut aller directement sur un site, alors on tape site et le moteur de sa recherche, soit on peut taper par support, on peut taper file type PDF, soit on peut taper des mots dans le titre, in title, et le mot. On peut également, c'est aussi simple, on peut également utiliser les onglets qui sont sur le moteur de recherche Google. Donc par exemple, on va être capable de chercher soit tous les résultats, soit les résultats dans l'actualité, les images, des fois ça peut être intéressant. On peut avoir également des vidéos, enfin on peut vraiment chercher par support. Donc là, ça vaut le coup de se poser la question. Quatrième astuce qui peut paraître bête, mais qu'il est important de redire, aller plus loin que la première page et les 3 premiers sites. Souvent, il y a beaucoup de sites intéressants en page 2 de la recherche Google. Quand vous faites une recherche, il y a des millions de sites. Là, si je cherche sur Google, j'ai 12 millions de sites. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'aller voir les autres sites, de ne pas vous laisser avoir justement par ce qu'on veut vous montrer. D'ailleurs, souvent au début, c'est des sites qui vont être des sites commerciaux ou c'est des sites qui vont être les plus fréquentés comme Wikipédia, Amazon, etc. Donc essayez de trouver les plus petits sites mais qui seront peut-être plus pertinents. Alors enfin, il existe des outils secrets de Google. Donc l'un d'entre eux qui est très très intéressant d'utiliser, c'est la recherche avancée. Donc là, par exemple, si vous allez dans les paramètres de recherche, ici, vous pouvez avoir la recherche avancée. Et ça, c'est très intéressant parce que qu'est-ce que c'est que la recherche avancée en fait? La recherche avancée, là, vous avez toutes les astuces que je vous ai dit. Vous pouvez trouver par mot, vous pouvez trouver par groupe de mots, vous pouvez trouver par nombre. Vous pouvez affiner par langue, par région, par site directement, par les termes où est-ce qu'ils apparaissent. Donc là, vous avez plein d'astuces qui sont intéressantes à utiliser. Une autre chose, si vous utilisez Google Docs, en fait, vous avez une petite fonctionnalité secrète aussi dans les outils, où en fait, vous allez dans Explore. Et là, en fait, en fonction de votre sujet de recherche, vous pouvez avoir des recherches supplémentaires. Alors, en fait, ça ouvre le moteur de recherche Google Cherche dans votre Google Doc. Mais des fois, ça peut éviter de faire l'aller-retour entre les deux. Enfin, si jamais vous avez besoin vraiment de sources scientifiques très très précises, bon, c'est d'un bon niveau, vous pouvez utiliser Google Scholar. Donc Google Scholar, c'est un site dédié qui va publier les thèses, les recherches. Donc là, on a vraiment des sources pertinentes, mais d'un niveau universitaire. Donc ça peut être intéressant d'aller voir, mais des fois, il faut faire la part des choses entre l'information de vulgarisation et puis l'information hyper spécialisée. Voilà, je pense que vous connaissez toutes les astuces pour battre Google, donc je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures sur csilab.com. À bientôt!